multipotentiel a été utilisé pour la première fois en 1972 par les auteurs Ronald Fredrickson et John Watson Murray dans leur bouquin Reconnaître et aider les jeunes multipotentiels. Pour eux, un multipotentiel jeune qui a été vite reconnu et guidé va donner une personne de haut potentiel. Évidemment. C'est quoi être multipotentiel? Je vous parlais de moi en vous disant que j'ai fait de tas de choses, des choses très intéressantes, mais que malgré tout, je n'ai pas su trouver dans tout ça quelque chose de passionnant qui me tienne vraiment au tripes. Déjà pour un multipotentiel, le mot passion, passionné, prend tout son sens. Être passionné étymologiquement, c'est être en souffrance. Dans la passion, il y a de l'addiction, c'est de la drogue. Donc il y a une souffrance derrière en fait pour un multipotentiel. Et du coup, le multipotentiel ne veut pas être tenu par quelque chose qui l'empêche d'aller ailleurs, de faire autre chose. Alors, comment reconnaître et comprendre un multipotentiel? Il faut savoir que dans l'enfance, c'est des enfants souvent hyperactifs. C'est des enfants qui ne s'attachent à aucune activité en particulier et qui veulent tout faire, ils veulent tout explorer, ils ont envie de faire des tas de choses. Des enfants qui s'ennuient vite en classe ou dans les activités ludiques, hein. Ils passent très vite d'une activité à l'autre et quand on lui demande ce qu'il a envie de faire plus tard, eh bien il ne sait pas, il ne sait souvent pas. À la limite, s'il dit quelque chose, c'est souvent une activité, ce que fait son père ou son institut ou son médecin, quelque chose de générique qui se trouve autour de lui pour faire plaisir aux gens, pour avoir répondu. Mais en réalité, si tu es un multipotentiel, tu sais que à ces questions-là, tu n'avais jamais vraiment de réponse. C'est souvent des gens qui vont beaucoup apprendre, étudier de tas de choses différentes, c'est des autodidactes, ils ont une facilité, une rapidité d'apprendre et ce qui leur plaît, c'est de pouvoir trouver des solutions de façon créative à des situations. C'est faire ceci et cela. Ce n'est pas faire ceci ou cela. Il va y avoir des projets sur une période et puis à la période d'après, il fait un autre projet. C'est un chef de projet en fait. C'est ce qu'il doit faire dans la vie. Et plus il en fait, mieux il se porte le multipotentiel en fait. Les gens qui n'ont pas l'habitude de ce fonctionnement n'y comprennent rien. Et le multipotentiel, il est à l'aise dans ça, mais il ne comprend pas. Le regard du multipotentiel, il y a une personne qui en a fait une description sur sa chaîne YouTube. Eh bien, il compare la vision d'un multipotentiel à une personne habituelle qu'il compare à Google Maps. C'est-à-dire que vous avez une adresse où vous voulez vous rendre. Habituellement, on va rentrer l'adresse dans Google Maps qui va nous donner un itinéraire à suivre jusqu'à arriver à l'adresse. Mais le multipotentiel va faire un zoom Google Earth directement sur l'adresse. Au lieu de prendre la rue comme tout le monde et de faire tous les chemins pour y arriver, le multipotentiel va zoomer, dézoomer, regarder les choses, faire le tour. Il y est déjà à l'adresse. Il a vu tous les angles. Il est périphérique, il a vu en hauteur, il a tout exploré et il a tout fini de voir en fait. Et il veut aller voir autre chose. Vu par lui-même à la longue, c'est pénible. C'est pénible quand on a du mal à se situer par rapport aux autres. Quand on voit que les autres ne nous comprennent pas et que surtout dans cette société, il faut rentrer dans les cases et cages. Voilà. Pour moi, cage et case, c'est la même, hein, c'est l'enfermement en fait. Pour un multipotentiel, rentrer dans les cases et dans cette société, pour réussir sa vie, c'est ce qu'il faut faire. Mais lui ne fonctionne pas comme ça. Sa trajectoire ne peut pas être
exactement dans ce sens. J'arrive, j'ai fait des études, je réussis, j'ai une femme, des enfants, et puis j'attends la retraite, et puis j'attends la mort, avec une belle maison, une belle voiture. Ce n'est pas une réussite en soi. La réussite, le matériel n'est pas l'enjeu majeur du multipotentiel. Et il veut faire autre chose, il veut faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Sauf que, en général, dans ce que les gens ne peuvent pas faire, ce n'est pas forcément évident et ce n'est pas ce qui rapporte de l'argent. En tout cas, pas tout de suite et pas toujours. Et la chose, c'est quand tu n'as pas les moyens de t'offrir le confort que tu mérites, les gens se posent des questions, toi-même tu te poses des questions. Tu finis par te dévaloriser. En entreprise, c'est des gens qui font des burn-out facilement. Parce qu'ils sont enfermés dans une obligation. Et s'il n'y a pas de variété, de diversité, et surtout s'ils ne connaissent pas leur fonctionnement. Parce qu'à partir du moment où tu connais ton fonctionnement, même en entreprise, tu vas juste chercher le moyen de t'exprimer autrement ailleurs. Et le travail en entreprise n'est pas ta vie. Pour un multipotentiel, venir travailler en entreprise, c'est une bonne chose. Mais c'est souvent provisoire et salmoto. Ce n'est que pour payer son confort et avoir la liberté matérielle de s'exprimer, avoir l'esprit libre, le champ libre pour découvrir, pour créer. Ce personnage a trop d'idées à la seconde dans la tête, donc il faut que dans son activité, qu'il ait le champ libre de pouvoir les explorer, de pouvoir tester des choses. À l'heure où il a fini le travail, c'est là où sa vie commence. C'est quelqu'un qui va se penser en échec, et bien souvent il peut l'être. Parce que se comparant aux autres qui ont une vie linéaire et qui aboutissent à un point juste parce qu'ils ont défini ce même point depuis le départ, le multipotentiel a besoin de construire une vie avec plusieurs lignes, mais pour que ce soit cohérent, pour qu'il ait l'impression d'avancer dans sa vie, il faut qu'il converge toutes ces lignes-là autour d'un besoin essentiel pour lui. Pourquoi est-ce qu'il fait les choses? C'est ce qui va le guider, de sorte à ce que même en faisant plusieurs choses, qu'il aille vers une satisfaction globale au final. Les parents sont perdus parce qu'ils ont envie de guider leur enfant vers un objectif précis dans la vie. C'est ce que eux-mêmes ont appris, c'est ce qu'ils se sont appliqués à eux-mêmes, même s'ils ont dû faire un seul métier, rentrer dans une case pour correspondre aux normes sociétales, eh bien, au final, ils ont envie d'inculquer la même chose à leur enfant. L'enfant, on voit bien qu'il est en souffrance si on veut le rentrer dans un moule. Du coup, c'est pénible pour un parent de le contraindre à rentrer dans le moule. C'est pénible pour l'enfant qui va commencer à ne plus bien travailler à l'école. C'est désespéré pour un parent qui voit bien que l'enfant est plein de potentiel, l'enfant est très intelligent, mais qu'on voit qu'il ne s'intéresse pas aux études. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait d'un enfant comme ça? C'est très très désespérant parce que le parent a beaucoup mis l'espoir sur cet enfant qu'il voit bien très très éveillé, très intelligent, comprenant vite les choses. On a le parent qui est face à un enfant qui fait diverses activités à l'école, diverses activités culturelles en externe. Un enfant qui veut faire de la musique, qui veut faire du sport, qui veut faire du théâtre, qui veut faire du cirque, qui veut faire de la natation. Et chaque année, l'enfant veut changer d'activité. L'enfant veut faire différentes choses. Et pour chaque activité, l'enfant peut être très performant. Mais au bout de 3 ans, l'enfant veut faire autre chose. Eh bien, il faut arriver à suivre. Il faut surtout permettre à cet enfant de découvrir, de se déployer, tout en le guidant. La chose à ne pas faire,
Si vraiment l'enfant ne veut pas faire une activité, ça ne sert à rien de le forcer. Parce que dès que l'enfant a le pouvoir de dire je ne veux plus faire, eh bien il arrête de le faire. Donc l'idéal, c'est de l'accompagner dans ce qui l'intéresse le plus. En lui faisant lever le pied sur celle où elle n'a pas envie, elle ou il n'a plus envie de continuer, mais il ne sert à rien de l'obliger, de le contraindre à le faire. Par contre, pour les études, il faut l'accompagner en lui donnant une vraie motivation pour qu'il finalise ses études, qu'il ait un diplôme intéressant qui va lui permettre d'avoir un métier de base, un métier où il va se créer un confort, un métier qui va lui permettre d'obtenir une liberté financière pour pouvoir faire d'autres choses. Et si on l'oblige absolument à faire des choses, il va être très réticent et va faire les choses à l'envers. L'idéal, c'est l'écouter, lui parler, lui faire comprendre, lui faire se découvrir, comprendre son fonctionnement et se faire accompagner.